What? 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 Quoi? Où? Putain, où je suis? Ces rêves deviennent de plus en plus chelous. Maria, on n'a pas besoin d'un mandat pour fouiller les lieux, non? Oh, non! Le père aurait une liaison avec elle? Non! OMG! Hey, good morning à tous et à toutes, ici Inspecteur Phalanx Queen. On se retrouve pour la partie 4 de Virginia et on revient d'une soirée bien arrosée. Wouh! Enfin bref, je me retrouve dans l'appartement de Maria. Alors, désolé si je me suis rendu compte un peu tard que je pouvais activer l'option traduire les textes car voilà, on aurait pu découvrir plein de trucs à propos des textes que j'ai récupérés au début de la vidéo, mais j'espère que je me suis pardonné en vous mettant ce petit montage où je fais la traduction des documents concernant la sœur de Maria, Edith, que apparemment, si je me souviens bien, Edith, la sœur de Maria, a été suspendue car elle utilisait des méthodes illégales, il me semble. Si on pouvait me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît, en commentaire. Alors, voyons voir. Oh, bah dis donc. Des tableaux sans rien dessus. Franchement, le développeur aurait pu faire un effort sur les photos. Mais bon, c'est rien, c'est juste un détail. L'ensemble, le jeu est beau. Le jeu est beau. Alors là, nous sommes devant une porte cadenassée. Ok, très bien. On va d'abord faire le tour. On va faire d'abord le tour de l'appartement de Maria. Elle adore lire. Oui. Elle adore se balancer sur une chaise à bascule près d'une fenêtre. Eh ben dis donc, Maria, elle a tellement de bouquins qu'elle sait plus où les ranger. Oula. Oh là, il y a une porte qui est ouverte. Mhm. Étrange. J'ai d'abord jeté un coup d'œil sur cette porte. Oh mon dieu, ça se trouve j'ai été séquestrée dans un immeuble. L'immeuble a été racheté par Maria et je suis séquestrée dans cet appartement où il n'y a personne. Non, non, on respire. Bon, euh, cassons-nous d'ici. Ah, il y a une autre porte ici. Mhm. Ohayo minasan. Maria n'habite quand même pas dans une maison quand même. Non, non, c'est un immeuble où il loue oui, où il loue des appartements. Donc voyons. News. Attends, je vais essayer de voir. J'ai toujours activé le truc. Alors si. Non, ça traduit pas ce genre de détails. Bon, tant pis, dommage. Hein. Euh, un lit de camp. New left note. Note, ça veut dire. Note. Ok, en gros, ça servit à rien qu'on vienne ici. Très bien. Save, save our sister. Sauvez votre sœur. Enfin, il me semble, ça veut dire ça. Une machine? C'est quoi ça?
C'est comme ça ressemblait le fax à une autre époque ou c'est aujourd'hui? Maintenant j'y pense, je sais même pas à quoi ressemblent les fax d'aujourd'hui. Allez, hop. Waouh. Putain, mais c'est quoi? Oh putain. Attends, je suis dans un rêve, putain. Je suis en train de rêver. Attends, attends. Putain de merde. Euh... Je sais pas, je sais pas. Est-ce que en allant dans la chambre, je vais déclencher une scène ou si je vais par là, je vais déclencher une scène. Euh... Allez, on va quand même aller dans la chambre. Mais où est-ce que je suis tombée? En plus, je viens d'y penser qu'on a fait plusieurs rêves où on entendait une machine cardiaque. À chaque fois, j'ai peur de me retourner, de me retrouver avec quelqu'un. Oh, les pauvres fleurs. Oh, ils sont fanés, les fleurs. Oh oh! Regardez ce bout de tapis. Vous pensez que c'est rien. Mais en fait, non, c'est quelque chose. Un objet a été déplacé qui a retourné à moitié le tapis. Exactement comme le tapis des toilettes. Quelque chose a été déplacé. Ouh, quelqu'un. Ok. Ok, alright. Oh, Maria est là. Hmm, un lit d'hôpital, une chaise électrique pour aller en haut, des barreaux pour handicapés. Ça, est-ce que ça voudrait dire que... Oh, oh putain, génial. Ah, on peut se voir. Pourquoi je dis c'est génial? Parce que des fois quand je regardais des youtubeurs en train de faire des vidéos d'horreur, et ben des fois quand ils se regardent dans le miroir, et ben on voyait pas le reflet du personnage. Et ça, je trouve ça super bien qu'ils ont mis le reflet du personnage, même si on voyait au début de la vidéo. Enfin, au début de la partie, je veux dire. C'est génial. Putain. Est-ce que... Alors, deux choses. Est-ce que la sœur de Edith a eu un accident et elle est devenue handicapée, soit soit s'occupe d'un proche à elle, que ça, je sais pas, exemple sa grand-mère ou son grand-père. Voilà. Grésillement de l'huile de la poêle. Ah oui, carrément. Euh, euh, Excuse-moi Maria, toi et moi, on n'a rien fait hier soir, rassure-moi. Dis-moi qu'on n'a rien fait hier soir. T'as abusé de moi, j'étais ivre. Bon, on se reprend, allez hop. Oh, des œufs au plat. Ok. Elle porte un sweat du FBI. Ça sent bon, ça me donne faim. Des œufs. Ok, j'ai peut-être oublié un truc. Non, ici je peux pas.
Là non plus. Oh, une canne. Hmm. Alors on est peut-être chez un proche à Maria. Oh, d'accord. Oh putain, oh c'est génial. Faudrait qu'un jour je me motive plutôt. Il faudrait que je me motive à faire un petit déj américaine. Pain grillé, saucisse, non, bacon, bacon, omelette. Ça peut être intéressant à découvrir et une nouvelle manière de déjeuner. Oh putain, ok, il avait des pellicules. Oh putain, la chambre noire. Oh bah tiens, je pense que Mariette est en train de développer les photos. Attends, on dirait qu'on est dans une salle de bain. Bon, allez hop, qu'importe. Allons étudier. Allons voir ce qu'il y avait dans les pellicules. Ah oui, on est dans la salle de bain de Maria. On est dans la salle de, on est dans la salle de bain de Maria qu'elle a fait elle-même sa propre chambre noire. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça qu'on appelle les pièces où on développe les photos. Ça veut dire qu'il faut une lumière spéciale pour les photos, car si vous développez les photos avec une lumière normale, les photos sont littéralement bousillées. Ça fait une grosse tache blanche au milieu de la photo. Donc du coup, la photo est bousillée et il faut tremper les photos dans des produits chimiques spéciaux pour faire développer les photos. Et merde, j'ai pas fait attention à la photo que j'avais développée, que j'avais plutôt... ah tiens. Qu'est-ce qu'on... Oh! Oh putain! Le père a bien une liaison avec la gamine! What? Encore une plume! Mais c'est quoi ces plumes qu'on ramasse? Enfin, je crois que c'est la deuxième plume que je ramasse en plus. Et de quelle espèce s'agit? Hmm, une pie. Je m'en serais douté. C'est la pie qui a fait le coup. C'est la pie qui a kidnappé. Lucas, tu es de mèche avec la pie, c'est ça? Hein, avoue-le. Bon, je suppose qu'il faut que je sorte de... Ah bah oui, il faut que je sorte de la pièce d'interrogatoire. Ok, ok, alright, let's do it. Donc on va dire que Anne, c'est le gentil flic et Maria, c'est la méchant flic. Allez, hop, on se casse. Oh, on n'a rien contre lui, d'accord. Ok, ok, alright. Faut que j'arrête avec ça. D'accord, ah, oh, oh, comment t'as giflé? Comment t'as giflé? Oh, ça m'aurait pas plu, je me serais abattue. Ah mais putain, mais pourquoi tu... Putain, je suis sûr. Putain, c'est le flic. C'est le flic qu'on a vu sur la photo, dans le rêve. Putain, ça se trouve, c'est lui le kidnappeur. Oh, c'est Joseph le kidnappeur. Oh, je suis sûr c'est lui. Du coup, faut que j'aille à la pièce à côté.
non, putain, c'était pas la gamine, c'était pas la gamine, c'était la femme du prêtre en fait. C'est la femme du prêtre en fait. Ah, elle veut rien dire. Merde. Alors, je voudrais faire un zoom sur les photos parce que là on a une photo, on voit le père. Ah voilà. Non, non, faut que je... Ah. On voit deux personnes. Oh d'accord, on voit une personne enchaînée, mais qui? On voit quelqu'un qui est enchaîné par les poignets, mais de qui? Non, c'est pas. Oh putain, d'accord, c'est une statue. C'est une fucking statue. Ouais. Moi je l'ai laissé activer la traduction des textes. Pourquoi ça me l'a pas fait? Oh Maria, t'as ramené du café et des donuts? Ah c'est gentil. Ou peut-être que la statue c'est un lieu de rendez-vous peut-être. Quelqu'un va peut-être venir auprès de la statue. Donc c'est pour ça qu'on va attendre. Ah oui, mon café. Perso, je préfère le chocolat chaud. Hein. Je vous dis, je préfère le chocolat chaud ou le thé. Parce que le café, je trouve ça un peu... Je trouve ça trop amer. Oh, un sandwich. C'est un croque-monsieur? Dis-moi, c'est un croque-monsieur. Ah non, c'est un sandwich. Bon, pas grave. Dommage, c'est pas une baguette de poulet mayo, tomate. What the fuck is that? What the hell is going on here? What the fuck? Est-ce qu'on les suit? Ah, d'accord. Oh, waouh! Eh, mais joli! Nani? Eh, mais le coucher de soleil est magnifique! Oh, tiens, on peut voir le sanatorium ici. Oh, ok. On les suit. Oh putain, qu'est-ce que le maire a à voir avec les militaires? Enfin, s'ils vont bien au même endroit, bien sûr. Ah, le sanatorium! On dirait que tout le monde va au sanatorium. Qu'est-ce qui se passe ici? What the hell is going on here? What the hell? What? What the fuck is that? Pourquoi tu fais barrage à ma pote? Je veux sortir! Bordel, je veux sortir! Merde, on peut... Putain, c'est le gouvernement qui a pris l'assaut, Oula. C'est le gouvernement qui a pris l'assaut, le sanatorium. Putain, il y a un truc qui se cache dans le sanatorium. Et ça s'est passé sous... Ça s'est passé sous notre nez. Personne à droite, personne à gauche. Allez, hop. Putain, c'est une grosse affaire qu'on a là. C'est une grosse affaire. Maria! Non! Pas le bison! Oh non, pas le bison, je t'en prie, j'en ai fait des cauchemars du bison! Ah, ah, j'accepte volontiers le bison. Oh non! Oh non, 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 non! Non, 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 non! Non, s'il te plaît, Maria! Maria, s'il te plaît, non! Maria, non! Oh, Maria, c'est parce que tu crois! C'est vrai, je devais te surveiller, mais... Non, Maria! Oh non, putain! Oh, mais putain, mais quelle idée aussi de se trimballer avec les dossiers partout où on va, putain! Anne, tu pouvais pas le laisser les documents chez toi. Mais non, il fallait que tu les prennes avec toi, que tu les feuilletes. Bordel, Anne, tu gères pas là. Putain, on va
on va aller voir, Maria pour tout lui expliquer. Putain. Oh putain. C'est vrai, Maria, ta sœur a fait des conneries quand elle aussi elle est rentrée dans le FBI. Mais on voulait te surveiller, on voulait, oui, ça se trouve, on voulait la surveiller pour voir si elle ferait pas les mêmes conneries que sa sœur. Oh putain. Oh, s'il te plaît, Maria, s'il te plaît, je veux qu'on rebosse ensemble. Ah. Oh là là. J'espère que son bureau est pas fermé à clé. Oh non. Attends, la porte est bloquée. Quoi? Oh non, putain, on est encore en train de rêver. Oh putain, attends. Oh putain, je crois que j'ai compris le twist. Putain. Je vais d'abord finir le rêve et après je vous explique après. Je vous explique après. Je vous mets de... Oh putain, on a le boss. Joseph, le capitoun, le père et le maire. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça je savais qu'apparemment je devais la surveiller. Oh putain. Maria. Oh non, s'il vous plaît, monsieur le bison, me faites pas de mal. Oh. Oh, le petit Zozio. What? Le collier de Maria? Vendredi. Et c'est ici qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, alors que je vous explique ce que peut-être je me suis... Ah merde. Que peut-être j'ai découvert. Et pour l'instant c'est que mon intuition. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve, Edith est rentrée dans la police, elle est devenue un agent du FBI, elle a fait des conneries quand elle était sur le terrain, voilà. Imaginons que Maria a eu un accident et dans ses affaires, les médecins trouvent une carte qui est un donneur d'organes. Et imaginons que Anne a eu le cœur malade et qu'il fallait lui trouver un autre cœur, un cœur en bonne santé. Et imaginons si c'est vrai, imaginons que le cœur que Anne a eu, c'était celui d'Edith. Vous imaginez le twist? Que nos rêves qu'on fait à propos de Maria, le bison, les oiseaux, ça se trouve, Anne a eu un accident. Merde, désolé. Anne est tombée malade, il lui fallait lui trouver un nouveau cœur et elle a eu le cœur d'Edith. Parce que c'est un truc qui me fait un petit peu flipper qu'à propos des donneurs d'organes, c'est que des fois t'as des personnes qui reçoivent un organe d'une autre personne, arrivent à avoir des souvenirs ou des tics des personnes qui sont mortes pour qu'ils vivent. Ça c'est un truc qui me fait
qui me fait un petit peu flipper, mais que c'est assez délirant qu'une personne malade ait une partie du corps d'une personne décédée, que après il a les souvenirs de cette personne, les gestes, sa façon de parler et ses tocs. Moi je pense ça. Après c'est peut-être un petit peu exagéré ou un petit peu trop what the fuck, mais moi je pense à ça. Je garde ma théorie en tête euh, et et ben voilà, putain, mais vous imaginez si c'est ce que j'ai dit est vrai? Parce que rappelez-vous, les machines cardiaques qu'on entendait dans les rêves, je crois on l'entend deux fois en plus. Les machines cardiaques, ça se trouve c'est ça? Ça se trouve c'est ça? Anne est tombée malade, elle a eu le cœur d'Edith. Enfin, on verra tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous, à toutes. Mouah, bye bye.